Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. C'est ce que je vous avais dit il y a quelques temps, il y a pas mal de trucs qui arrivent sur la chaîne et il y a du lourd. Voilà, donc souvenez-vous, dernière vidéo, je vous avais présenté, non, avant-dernière vidéo, je vous avais présenté ici Michael Myers au format 1/4 de chez McFarlane. Figurine que j'avais trouvée sur Vinted pour un prix plutôt correct. Là, j'ai réitéré, nouvelle figurine, nouvelle licence, à un prix défiant toute concurrence. On va parler de Edouard aux mains d'argent chez McFarlane au format 1/4. C'est parti, on y va, go! Edouard aux mains d'argent au format 1/4, donc comme vous voyez, elle est assez impressionnante. Voilà, donc on est sur 45 cm en moyenne. Édouard aux mains d'argent, donc c'est un film des années 90 réalisé par Tim Burton avec Johnny Depp et Winona Ryder. Un très beau film. Probablement un de mes films préférés de Tim Burton. Et probablement un de mes films préférés tout court que je mets facilement dans mon top, dans mon top 10, top 15. Voilà, donc c'est un film très intime, entre guillemets, à Tim Burton. C'est pas comme... alors attention, hein, je dénigre pas du tout Batman, qui était sorti en 89, que j'aime beaucoup, hein, c'est probablement ma version préférée de Batman. Mais Batman, c'est différent. C'est un film, entre guillemets, c'est un blockbuster qui était sorti en 89. C'est un film qui avait été fait à la demande de la Warner. Et c'est vrai qu'à l'époque, on surfait un peu sur la mode des super-héros, puisque Batman était sorti juste après Superman, réalisé par Richard Donner avec Christopher Reeves. Donc en fait, la Warner, ils ont continué dans cette lancée-là, et on était à une époque... enfin, c'était une période où les super-héros avaient la cote. Voilà, donc on a eu Superman, on a eu Batman, on a eu aussi tout ce qui est super-héros au format série télé. Et là, Édouard aux mains d'argent, c'était vraiment un projet personnel de Tim Burton. C'est lui qui a travaillé donc le scénario, c'est lui qui avait travaillé aussi les croquis qui ont servi ensuite à élaborer les storyboards, etc. Édouard aux mains d'argent, d'un point de vue marketing, il n'y a pas eu énormément de figurines, goodies, accessoires. Hein. Enfin, comparé à Batman, on est carrément à l'opposé. Hein. Batman, tout ce qui est figurines, goodies, jouets, il y en avait une pléthore. Là, il n'y a pas eu grand-chose. Et fin des années 90, donc 99 ou 2000, McFarlane, qui à l'époque faisait des figurines, notamment avec la gamme Movie Maniacs, donc tout ce qui est figurines issues de films horreur fantastiques, McFarlane, ils ont fait la figurine de Édouard aux mains d'argent. Donc, on va se détailler tout ça. On y va. Edward Scissorhands, avec l'aspect, au niveau du packaging, ça prend un peu le format d'une bobine de film, là, sur les côtés. Donc, figurine articulée. Voilà, ici Edward Scissorhands, Movie Maniacs, Spawn.com. À l'époque, c'était le site sur lequel on pouvait se procurer ces figurines. Et puis à l'arrière, on a différentes licences pour différentes figurines de chez McFarlane. Donc Alien, Predator, Terminator, Jason, etc. 20th Century Fox. Et voilà. Alors la boîte est un peu cabossée. Voilà. Mais c'est quand même une figurine qui a pratiquement 25 ans. Hein. Mais franchement, ça va. Donc, je la déballe et je vous la montre. Alors, c'est une figurine qui est très détaillée. Donc on commence notamment au niveau des cheveux. Il y a un soin apporté aux cheveux qui est assez hallucinant, qui sont super bien faits.
La tête est articulée. Voilà. Au niveau du costume, donc on a des parties qui sont en PVC. Alors donc c'est une figurine qui est en PVC, hein, en PVC dur, et puis on a des parties comme les lanières ici qui sont en PVC souple. On a un travail de fait au niveau des détails, notamment au niveau des plis ici de la combinaison. Les lanières sur la chaussure là, de droite. Les boucles ici qui permettent de maintenir les espèces de cuissardes. Les ciseaux également. Donc figurine qui est articulée. Donc là on a une articulation au niveau de l'épaule et ici. Par contre on n'a pas d'articulation au niveau de l'avant-bras. L'avant-bras ne peut pas se plier et se déplier. L'articulation est assez relâchée, donc je pense que voilà, ouais, ça tient pas trop. Enfin, si. Là, ça tient, mais sinon, ça tient pas trop. Bon, je pense que c'est parce que la figurine est plus toute récente. Ici, au niveau des lames de ciseaux, voilà. Et franchement, le visage, mais le visage, il est juste ahurissant. Il y a un soin apporté au niveau du HS. Je vais vous mettre la deuxième vidéo en vue rapprochée. Alors c'est vrai que Édouard aux mains d'argent, c'est un personnage qui est assez marqué, qui a des cicatrices. Et là, il y a un soin apporté au niveau du visage, avec notamment les cicatrices. Et même au niveau du regard. Le regard un peu... enfin même pas un peu, hein, le regard complètement innocent. Le regard qui est assez caractéristique du personnage, qui caractérise à la fois le personnage et à la fois l'acteur. Et franchement, c'est hallucinant. Là aussi, on a des détails, c'est vraiment impressionnant. C'est une figurine qui a 25 ans, mais qui n'a rien à envier aux figurines qu'on peut trouver actuellement. Voilà. Mais même au niveau des cheveux, alors c'est marrant parce que les cheveux, en fait, enfin, c'est dur, mais c'est assez souple, en fait. Et là, les lames de ciseaux qui qui sont amovibles. Mais franchement, le visage, c'est hallucinant. Les cicatrices, le regard, au niveau de la lèvre supérieure, enfin au niveau des lèvres, c'est vachement bien fait. Voilà. Petit regret, histoire de chipoter, on n'a pas de socle. Voilà. Contrairement au McFarlane 1/6, donc qui sont plus petites, je vous l'avais présenté, Terminator, qui fait à peu près 30 cm, et généralement les McFarlane 1/6 sont livrés avec un socle qui fait office de diorama. Et là, les 1/4, aucun socle, il n'y a rien. Je me demande si je vais pas lui en faire un, puisque là, sous les pieds, je vois qu'il y a 2 trous. Donc, voir éventuellement s'il n'est pas possible de mettre des pegs et de la faire reposer sur un socle avec un fond, qui reprendrait en fait l'affiche du film. Voilà, en tout cas, très belle pièce. Alors, particularité de cette figurine, elle ne déroge pas à la règle. Les figurines 1/4 McFarlane sont équipées d'un système sonore. Et là, à la petite différence, je vais vous montrer, ce n'est pas un système sonore, c'est beaucoup plus poussé que ça. Donc, je mets des piles et je vous reprends après. Ça y est, j'ai mis les piles, donc 3 piles AAA qui vont là à l'arrière, sur le dos. Alors, c'est un mécanisme qui a 25 ans. Donc malheureusement, il ne fonctionne plus comme au premier jour, mais il a le mérite d'être présent. Ça bloque un peu.
Ouais, ça bloque au niveau de l'avant-bras. Voilà, donc j'arrête, je ne force pas plus. D'après, je me suis renseigné sur un groupe, il y a un mec qui la possède aussi et qui m'a dit que lui aussi le mécanisme avait mal vieilli. Et c'est un peu, entre guillemets, la maladie de, de ce type de figurine. Alors, au niveau du prix, elle était à 100 euros, ce qui déjà est pas trop cher pour cette figurine. J'ai contacté le vendeur, je lui ai fait une offre à 80 et il m'a fait une proposition à 85. Du coup, 85, j'ai accepté. Elle est assez rare, elle est même très très rare. En termes de côte, en moyenne, faut compter ouais, 200 balles à peu près, 100 boîtes à peu près. Et avec la boîte, selon l'état, ça peut monter jusqu'à 500 euros. Voilà. Et là, 85 euros en boîte, bon état, même très bon état. Assez impressionné au niveau de la peinture, hein, ça ne baffe pas, la peinture n'a pas jauni. Donc pour une figurine qui a quand même 25 ans. Donc franchement, très bonne affaire. Donc, figurine Édouard aux mains d'argent. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce que ça vaut les 500 euros? Je sais pas, c'est difficile de se prononcer. C'est le genre de figurine qu'on achète, faut vraiment être fan du personnage. Hein. Faut être fan aussi bien du personnage que de l'acteur, que de Tim Burton. Si vous n'aimez pas Tim Burton, si vous n'aimez pas ce film, c'est pas... voilà. Même si c'est juste pour compléter votre collection. Après, moi personnellement, c'est un film que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est vrai que c'est une figurine qui est rare, qu'on voit pas souvent. Donc là, ça a été la superbe occasion qui s'est très bien présentée. Et il existe aussi la McFarlane Édouard aux mains d'argent, mais au format plus petit, au format 18 cm. Voilà, franchement, très belle pose. Donc, n'hésitez pas ci-dessous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous possédez cette figurine au format 1/4 ou même les figurines standards 18 cm? Est-ce que vous possédez des figurines McFarlane? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la marque et des différentes figurines qu'il propose. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Je le répète, je le re-répète, je le re-répète. Et je le répète encore, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passez un bon week-end. Ciao.